Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, Monsieur le député de la Gironde, Président du Conseil régional d'Aquitaine, Monsieur le maire, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom de toute l'équipe de Vinexpo, vous remercier sincèrement pour votre présence ici aujourd'hui. Je voudrais aussi exprimer notre gratitude à vous, Monsieur le Président, pour avoir accepté, et vous êtes le premier, à participer à l'inauguration de cette 18e édition de notre salon. Votre présence nous honore, votre présence honore tout particulièrement les acteurs de la filière française. Né en 1981, à l'initiative de la Chambre de commerce et de l'industrie de Bordeaux, soutenu par un noyau d'entreprises animé par le même objectif de visibilité internationale, Vinexpo s'est imposé en 34 ans comme l'un des tout premiers salons mondiaux des vins et spiritueux. 2350 exposants provenant de 45 pays, 45 000 visiteurs, tous professionnels, importateurs, grossistes, distributeurs, acheteurs de grandes enseignes multinationales, compagnies aériennes, restaurateurs, sommeliers, monopoles d'État, de plus de 120 pays et 1200 journalistes internationaux feront, dans les 5 premiers jours de Bordeaux, la capitale mondiale des vins et spiritueux. La France, premier producteur mondial, occupe 63% des surfaces de stand, mettant en avant les produits de 17 régions de production. À l'international, nos voisins, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Allemagne, mais aussi le Chili, l'Argentine, l'Afrique du Sud, et tout particulièrement les États-Unis, devenus en moins de 40 ans le 4e producteur mondial et le premier consommateur de vin au monde. Les États-Unis sont désignés, pays à l'honneur de cette 18e édition. Le marché mondial des vins et spiritueux jouit d'une croissance sans discontinuer depuis 15 ans, totalisant plus de 31 milliards de bouteilles pour un chiffre d'affaires de plus de 180 milliards de dollars. Les spiritueux, quant à eux, totalisent 37 milliards de bouteilles en progression de plus de 20% depuis 2009. Et ces prévisions, et nos prévisions, confirment ces tendances pour les prochaines années. Si certains marchés se contractent, et notamment ici dans l'ancien monde, où l'on boit moins, c'est vrai, mais mieux, d'autres en revanche s'ouvrent, tels que la Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde et le Nigeria, offrant des perspectives à l'exportation sans limite à nos producteurs nationaux et internationaux. Alors, conscient de la nécessité de se maintenir au plus haut niveau dans un univers où la concurrence est toujours plus exigeante, Vinexpo s'engage dans une nouvelle dynamique et renouvelle entièrement son image en offrant un nouveau visage et en mettant l'accent sur toutes les tendances lourdes de la profession. Fort engouement pour les vins rosés, déferlante des vins effervescents, poussée des vins bio, progression spectaculaire de toutes les catégories principales du monde des spiritueux. Mise en avant également des nouveaux modes de consommation avec un programme intensif dédié aux ateliers mets et vins et à la mixologie. Les mets et les vins sont des éléments clés de la culture et du patrimoine des différentes nations présentes ici à Vinexpo. Elles sont également mises à l'honneur avec une forte représentation de la sommellerie internationale, de chefs étoilés et une restauration thématique de prestige. Enfin, la Vinexpo Academy propose un programme sans précédent de plus de 90 masterclasses, dégustations, conférences, dont l'un des temps forts sera Inside the US Market ou Comment exporter aux États-Unis, animé par Tom Matthews, rédacteur en chef du Wine Spectator, et ceci en présence de 6 des plus gros acteurs du marché américain. Depuis 1980, Vinexpo est le partenaire indéfectible de la filière internationale des vins et spiritueux, favorisant les échanges internationaux, intercontinentaux
ici à Bordeaux, mais aussi à Hong Kong, avec Vinexpo Asie-Pacifique, et plus récemment à Tokyo, avec Vinexpo Nippon. Vinexpo est aussi le partenaire privilégié de la filière française, offrant à nos exportateurs nationaux une plateforme incomparable pour nouer des contacts et entretenir les réseaux commerciaux internationaux. Nous abordons donc cette édition avec confiance et je voudrais à nouveau vous remercier, Monsieur le Président, pour votre présence à nos côtés aujourd'hui. Merci à nos 2350 exposants et à tous ceux qui concourent au succès de cette manifestation. Et enfin, un merci tout particulier à vous, Monsieur le maire, pour avoir fait, au fil des années, de Bordeaux un magnifique écrin pour notre salon. Merci. Monsieur le député. Monsieur le Président de la République, Monsieur le maire de Bordeaux, Monsieur le Président de Vinexpo, Messieurs les ministres, Monsieur le Préfet, je salue les collègues parlementaires qui sont ici, Mesdames, Messieurs, responsables de la profession. Je voudrais, en préambule, après le Président de Vinexpo, Monsieur le Président, vous souhaiter la bienvenue en Aquitaine. Vous avez souhaité en faire la plus grande région de France, enfin, avec le Limousin et Poitou-Charentes. Nous en faisons aussi, ensemble, en valeur, la première région vitivinicole d'Europe. La deuxième région en termes de France, en termes de nombre d'exploitations, mais la première en valeur. C'est sur plus de 220 000 hectares que s'étendent ces paysages magnifiques qui ont ciselé le paysage de Gironde, mais aussi celui du Lot-et-Garonne, celui de Dordogne, celui de Cognac, aussi demain, avec une capacité d'exportation que le président de Vinexpo a évoqué tout à l'heure. Le défi est intéressant, marier le Bordeaux au Cognac, amener l'Armagnac, bien sûr, tout cela représente pour nous, sur le plan économique, mais aussi sur le plan de l'aménagement de nos territoires, sur le plan, ici dans notre Aquitaine, de 55 000 emplois, un enjeu considérable, un enjeu sur les signes de qualité, plus de 150, dont la moitié viennent de la vigne et du vin. Et quand nous regardons l'évolution de notre agriculture, conçue au sens large, avec la viticulture, nous nous apercevons que les progressions que l'Aquitaine ou Midi-Pyrénées ont eues en matière de viticulture bio, la vigne et le vin représentent une part significative, pratiquement 50% du progrès des produits bio ici dans notre région et donc en France. Il y a d'abord la reconnaissance du travail accompli de modernisation, de compétitivité, d'aménagement auprès de la filière. Nous avons en face de nous une filière responsable, capable de comprendre les enjeux environnementaux comme les enjeux d'exportation. Une filière raisonnable. Et donc, dans le débat qui nous occupe aujourd'hui, auquel vous allez répondre tout à l'heure, vous avez répondu à un moment donné, c'est cette responsabilité que nous mettons, à la fois nous responsables de la profession et nous parlementaires aussi, dans cette discussion avec le gouvernement. Je voudrais souligner les défis que cette profession aura à relever. Il me semble qu'il y en a trois, peut-être y en aura-t-il d'autres. D'abord, le défi de la compétitivité et de la compétition internationale. L'Afrique du Sud, mais aussi l'Espagne et l'Italie, la Californie, l'Australie, voire même demain la Chine, sont des compétiteurs efficaces. Et nous devons, dans cette compétition, jouer à armes égales avec l'ensemble
des professions qui existent dans chacun de ces pays. Le deuxième défi est celui du réchauffement climatique. Nous avons pris l'initiative en Aquitaine de demander à Hervé Le Treut, membre du GIEC, de réfléchir aux conséquences de l'évolution et du réchauffement climatique dans une région. Ça peut paraître paradoxal, parce que le climat ne s'arrête pas à une région, il traverse même les Pyrénées ou l'Atlantique. Mais en tout cas, l'exercice est intéressant. L'exercice, on le mesure aux dates des vendanges, on le mesure au degré du vin, on le mesure à la façon de planter la vigne. Et cet exercice-là nous a amené notamment, avec le monde de la vigne et du vin, à réfléchir à la façon avec lesquelles les modes de culture, de plantation, le type de cépage, la vinification, le fait de limiter l'augmentation du degré pour garder la beauté et la qualité des vins de Bordeaux et d'Aquitaine, comment tout cela pouvait évoluer. Ce défi climatique est un défi considérable. C'est pour cela qu'il y a plus d'une dizaine d'années, nous avions pris l'initiative au Conseil régional de recréer en Aquitaine, à travers l'Institut des sciences de la vigne et du vin, un lieu de recherche, en coopération d'ailleurs avec l'Allemagne et d'autres pays, nous permettant d'offrir au monde de la viticulture les éléments techniques importants dans ce domaine-là. Et j'ai eu beaucoup de plaisir avec la représentante du ministre de l'Agriculture d'inaugurer le premier campus vitivinicole à Blanquefort, en France, avec à la fois un lycée, des CFA, une formation professionnelle, parce que le monde de la formation est aussi un des défis que nous devons relever. Ce défi climatique, la profession viticole sera, je crois, au premier rang pour le relever. Le troisième défi est tout simplement technologique. Et il est passionnant. Demain, nous saurons traiter la vigne d'une manière chirurgicale. Demain, les satellites vont aider les viticulteurs à traiter, à soigner, à percevoir ce qui se passe dans la vigne, comme dans d'autres domaines d'ailleurs. Et ce défi technologique, il ne faut pas que nous le perdions. L'Europe a perdu, ces 15 ou 20 dernières années, le défi du numérique. Vous avez impulsé une reconquête. Nous essayons, avec nos moyens, ici en Aquitaine, de relever ce défi. Comment, à partir de satellite, nous pouvons, d'une manière ciblée, renseigner l'ensemble de nos viticulteurs sur tout cela, et j'aurai l'occasion de vous présenter une initiative que nous prendrons avec l'Université de Bordeaux dans ce domaine-là, pour faire en sorte que tous nos outils, les plus performants, les plus technologiques, accompagnent le plus beau produit du monde.